Bonsoir chers amis, c'est un réel plaisir pour moi d'être là et de pouvoir partager avec nos bien-aimés, tous ceux qui comme nous suivons ces enseignements que nous avons l'habitude de donner tous les mardis et vendredis. Voilà, ça fait quelques jours que nous étions absents. Voilà, compte tenu d'une beaucoup de fatigue, mais bon, on a choisi de se reposer, récupérer et puis revenir à partager les bonnes choses du Seigneur. Et nous sommes là ce soir pour aborder un thème très intéressant qui préoccupe l'esprit de plusieurs. Le thème c'est: le chrétien peut-il être polygame? Voilà, le chrétien face à la polygamie. Parler de la polygamie, et donc je crois que cela va nous aider parce que il y a beaucoup de mauvaises intentions autour de ce sujet au niveau de l'Église, des personnes qui aujourd'hui encouragent les frères et les sœurs à se jeter dans cette confusion. Et la polygamie, c'est vraiment une confusion. Et donc, malheureusement, on trouve des gens pour essayer de justifier cette mauvaise œuvre-là au sein de l'Église. Ben, nous allons ensemble voir, selon la Bible, pourquoi le chrétien ne peut pas être polygame. Voilà, c'est assez clair. La réponse est que le chrétien ne peut pas être polygame. On va aborder le sujet. D'abord, je salue tout un chacun de vous. Je vous dis merci pour votre présence et puis merci pour tous ceux qui vont nous prendre en cours ou qui nous suivront dans la suite du temps. Comme ce sont les vidéos qui sont enregistrées et mises sur notre compte YouTube. Voilà, donc merci pour votre attention et vraiment nous avons pour objectif d'aider les uns et les autres à comprendre certains sujets à la lumière de la Bible. Vous savez, nous sommes plusieurs. Il y a ceux qui recherchent Christ, la vie éternelle. Il y a ceux qui... auquel peut-être le mode de vie chrétien, quand on dit la chrétienté, la vie chrétienne, bon, entre griffes, une vie chrétienne, le fait d'aller à l'église, adosser à un certain mode de vie religieux, les gens auxquels ça plaît. Voilà, donc c'est valeureux, mais le christianisme, c'est quoi? Quand on parle du christianisme, il s'agit de la vie de Christ. La vie de Christ. Nous avons notre modèle qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre référence, c'est lui notre Seigneur, excusez-moi. C'est lui notre Seigneur, notre référence, notre modèle. Et pour nous qui sommes chrétiens, quand on parle de christianisme, il s'agit de vivre selon Christ, selon ses paroles. Ce qui est différent des religions chrétiennes, parce que quand on parle de religion, on parle d'efforts que fournit l'homme dans le but d'adorer une divinité. Donc c'est ainsi que vous avez plusieurs types de religions. Voilà. Et donc, à côté du christianisme, vous avez la religion chrétienne. C'est-à-dire des modèles de vie autour de la personne de Christ, voilà, des modèles de vie, de groupe, voilà, autour de la personne de Christ et de sa parole, qui ne sont pas toujours conformes à la vie de Christ lui-même. Et c'est cela. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être là. J'ai fait exprès pour ouvrir cette vidéo au public, à mon cercle d'amis et puis à tous ceux qui ne le sont pas. Vous savez, nous sommes sur Facebook, où nous sommes depuis un bon nombre d'années.
L'objectif, en y étant, c'est d'apporter la parole de Dieu, de pouvoir l'enseigner, apporter la lumière de Jésus-Christ au monde, parce que là, c'est notre mission. Et donc, c'est toujours un réel plaisir pour nous de venir là et puis de parler des choses de notre Dieu. La polygamie, c'est quoi? La polygamie, c'est quoi? Le thème, comme je dis, le chrétien peut-il être polygame? Je veux déjà, en abordant ce thème, m'appuyer sur un verset. Ceux qui remarquent les interventions que je donne, le plus souvent, je vous ramène à ce passage intéressant de Jean, le chapitre 1, qui nous dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et elle était Dieu, et tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu, et rien de ce qui existe n'a été sans la parole du Dieu vivant. Ce passage est capital. Quand il nous dit au commencement, le commencement de l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à nos jours, le commencement de l'histoire de l'humanité. Donc pour nous qui sommes chrétiens, il est très important pour nous, chaque fois qu'il s'agit d'aborder un sujet, de nous rappeler que tout a un commencement. Tout a commencé quelque part. Il y a le commencement originel et original qui vient de Dieu. La chose que Dieu a faite. Parce que le diable, Satan, il n'est qu'imitateur. Il ne faut pas oublier que lui-même, il a un commencement. Il était Lucifer, l'astre brillant. Celui-là qui avait une tâche intéressante dans la musique, la louange céleste, et qui est devenu Satan, ennemi, opposant des frères, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et donc lui-même, il a son commencement. On dit que Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer, qui à cause de sa désobéissance a été maudit et rejeté des cieux. Ça c'est très important. L'œuvre du Seigneur, au départ, fut parfaite. Il n'y avait rien à ajouter et rien à reprocher quant à la création physique. Vous commencez, prenez le livre de Genèse, ouais, le début de l'œuvre de la création physique. Les anges sont bien nés avant cela. Et donc, pour aborder tout sujet, je reviens dessus, chers frères et sœurs, vous qui aspirez à la vie éternelle, vous qui aspirez au salut de votre âme, vous pour qui la marche chrétienne est quelque chose de précieux, vous pour qui le cœur est pour le royaume des cieux, vous qui marchez chaque jour, qui travaillez, qui allez à vos affaires, qui voyagez, qui vous déplacez, mais qui n'oubliez pas que ce qui compte pour nous dans notre cœur, c'est que nous avons foi en quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur terre il y a plus de 2000 ans de cela, annoncer que le royaume des cieux s'approche, construit les bases de l'Église qui a été arrêtée par le monde, poussée par le diable, étant dans le plan de Dieu, crucifié pour qu'on ait la vie éternelle. Et sur la croix, Jésus a rendu l'âme. Il est descendu de la croix. Avant de rendre l'âme, il a dit tout est accompli, pour dire il est venu pour une mission qui s'est réalisée parfaitement, conformément au plan de Dieu. Et Jésus a été enlevé après avoir rendu le souffle à la croix, enseveli dans le tombeau, où il n'a pas passé plus de 48 heures. On parle de Jésus qui a fait 3 jours dans le tombeau parce que crucifié au 6e jour de la semaine, on dira correspondant à notre vendredi, et ensuite mis au tombeau, et il a passé les 24 heures, 24
du 7e jour, le jour du sabbat dans le tombeau, et ressuscité le 3e jour à l'aube, à la première heure. Si vous calculez, et il a rendu l'âme autour de 15 heures, 15 heures ce vendredi, et donc 15 heures de vendredi à 15 heures du jour du sabbat, le samedi, ça faisait 24 heures, et la première heure, ça dit aux environs de 6 heures, hein, au lever du soleil, Jésus est ressuscité, sorti du tombeau. Il a passé les jours avec ses disciples. Il est remonté au ciel. Et quand il partait, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je vais et je reviens. Et les disciples le regardant monter au ciel ont reçu cette parole des anges qui ont dit, mais pourquoi vous regardez ainsi? Il reviendra. Et donc pour nous qui sommes ses disciples, je ne parle pas de croyants, je dis disciples de Christ. C'est celui qui croit en Jésus et qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le fait de tenir compte de la pensée, de la volonté de Dieu, de la vie du Créateur, dans tout ce que nous voulons faire. C'est le fait d'avoir pour souci que ce que Dieu veut soit par notre vie et que nous, notre moi, nos intérêts humains ne comptent pas. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, il faut que lui croisse et que moi je diminue jusqu'à disparaître. C'est ça la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc là, je m'adresse à tous ces bien-aimés frères et sœurs en Christ qui aspirent à la vie éternelle, qui tournant, marchant, vivant, n'oublient pas qu'à un moment donné, au son de la trompette, à un signal donné, Jésus-Christ de Nazareth, qui est monté au ciel, ouvrira les cieux pour ce qu'on appelle l'avènement, et tout œil le verra, pour enlever vers lui tous ceux qui, avant nous, sont morts, gardant le témoignage de Jésus-Christ dans la fidélité. Ils ressusciteront, revêtiront des corps glorieux et rejoindront ceux sur la terre, nous. S'il vient à notre époque, parce que les événements du monde nous font savoir que ce n'est plus très loin, parce que toutes les prophéties, tous les messages que le Seigneur a donnés sont en plein accomplissement. Donc, ceux-là ressusciteront d'abord, et nous les vivants avec eux, ou si nous mourrons avant et que ceux qui seront là le jour de son avènement, on sera tous transmués, changés par la parole de Dieu, et puis enlevés au ciel. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux. Qu'est-ce que nous attendons? Moi, je n'attends pas des milliards. Mon objectif, ce n'est pas de découvrir des pays, ça ne m'intéresse pas. Peut-être pour une mission, peut-être pour l'évangélisation, le fait de voyager, prendre un avion, ce n'est pas ça la vie. Ce sont les nécessités, les choses qui s'imposent à nous parce que c'est partie du parcours de la vie. Si ça s'impose, on le fait, mais ce n'est pas la finalité. Parce que ce que j'attends, c'est cette espérance glorieuse de l'enlèvement de Jésus-Christ, être auprès de lui dans le royaume des cieux. Donc cette adresse du jour concerne tous ces bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je vous salue, il y a des hommes de Dieu que je connais, le pasteur Niabé, un ami, Donicho Sekongo, je vous salue Ndoleba Marus, et tous, en tout cas, Memre, tout ça, je vous salue tous. Souffrez que je ne vous réponde pas directement pour ne pas casser vos rythmes, parce que notre sujet est délicat, et puis bon, à la fin, je mettrai à votre disposition. Je vais vous demander de me rejoindre, donner mon contact WhatsApp, je donne le numéro de téléphone, m'envoyer un numéro sur WhatsApp, je vais vous balancer le livre sur le thème « Le chrétien peut-il être polygame ?» Mais je veux de vive voix partager cet enseignement avec vous, chers bien-aimés. Le chrétien donc peut-il être polygame? Donc je disais bien-aimés frères et sœurs en Christ. On a lu Jean chapitre 1 et j'invite tous les frères et sœurs en Christ, qui que vous soyez, devant tout sujet qui se présente à vous, souvenez-vous de Jean chapitre 1. Au commencement, que le diable n'a rien créé, il n'est qu'imitateur. Donc pour tout ce qui se présentera à vous comme sujet, cherchez toujours à voir comment la chose a commencé, comment le Créateur a institué sa chose. Et dans notre cas ici, nous allons parler du mariage.
Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, qui parle de polygamie, parle du mariage. Comment Dieu a institué le mariage? Parce que c'est lui qui a fait le premier couple. C'est très important. Une fois que vous avez le commencement, vous avez déjà la bonne disposition d'esprit pour commencer aussi à voir que les imitations, les contrefaçons sont nées suite au péché, aux déviations. Parce que le diable, il est falsificateur. Il n'a rien créé. Je me réjouis et je bénis le Seigneur du fait que l'attitude du monde, comme notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, est la preuve de ce que la parole de Dieu est vraie. Pourquoi attaquer quelqu'un en falsifiant sa parole, en démontant ses récits, en luttant pour faire apparaître d'autres textes? On dit on a découvert des livres de ceci, des livres de cela. Pourquoi utiliser son nom comme point de référence d'un calendrier s'il n'est pas vraiment vivant? Pourquoi s'opposer à ceux qui prêchent sa parole en l'esprit en vérité s'il n'est pas vivant? Laissez-nous tranquilles et laissez-nous adorer notre Seigneur si ce n'est pas vrai. Mais l'attitude du monde, l'attitude de ces sorciers, de tous ces disciples de Satan, ces hommes poussés par le diable qui n'a de haine que pour l'homme, qui a quitté le royaume des cieux, qui a été projeté, Lucifer, et rejeté du royaume des cieux, d'où il n'ira plus et il sait la parole du royaume des cieux. Et donc il se bat, il se battra pour amener l'homme jusque dans ces derniers instants à ne pas entrer dans ce royaume, quitte à le rendre milliardaire, multimilliardaire, multi-riche, lui donner tout ce qu'il faut, quitte à le faire. Ça montre que nous avons un trésor bien-aimé, le royaume des cieux. Et c'est merveilleux. Le monde nous enseigne que Jésus revient. À une époque où on parle de pandémie, où la bouche des hommes ne fait que proférer la mort, alors que Jésus annonce la vie. À une époque où on ne parle que de décimer des populations. Les hommes s'inquiètent parce qu'on devient nombreux. Pourquoi il faut arrêter? On parle de démographie galopante, de quoi ils ont dit une expression, de développement durable. Beaucoup de thèmes développés avec la subtilité derrière, tout ceci pour objectif de reprogrammer l'humanité. Mais ils ne réussiront jamais à reprogrammer l'humanité parce que l'humanité a un plan, un programme établi par le Créateur. C'est vrai, il y aura des catastrophes, c'est vrai, il y aura la tribulation, c'est vrai, il y aura la marque de la bête parce que Dieu l'a annoncé. Pas parce qu'eux ils le veulent, parce que Dieu l'a annoncé. Dieu a dévoilé ce plan et ça fait partie de son programme pour mettre fin à ce ciel, à cette terre, à ce mouvement-là et nous donner ce nouveau ciel et cette nouvelle terre vers laquelle le Seigneur nous appelle, le royaume des cieux qu'on appelle le paradis. Ceux qui veulent reprogrammer l'humanité ne savent pas que ça ne va pas durer plus de 7 ans, le règne de la bête, de l'antichrist, du faux prophète, ce gouverneur mondial et son faux prophète religieux, pour qui l'écuménisme et tous ces mouvements sont en train d'être faits. Ils ne savent pas que le règne ne va durer que 7 ans. Quand Jésus-Christ aura ravi l'Église, et il y a toute une bataille pour imposer cela, mais ça ne va pas être effectif tant que l'Esprit du Dieu vivant sera en consulté. La Bible déclare ceci. Dans l'île de Thessaloniciens, il y a plusieurs antichrists. Il y a plusieurs antichrists. Les choses sont déjà sous nos yeux. Mais il faut que celui qui le retienne ait disparu. Il s'agit du Saint-Esprit qui est en consultaire et dans ses disciples. Parce qu'il continue de recueillir auprès de lui tous ceux qui sont perdus, qui ne sont pas qui sont pas encore convertis, qui sont ses enfants, les a menés à lui parce qu'il a dit je bâtirai mon église. C'est-à-dire qu'il ramènera à lui tous ceux qui sont appelés selon sa préscience et sa gloire au salut, à la vie éternelle. Moi je ne connais pas tous. La morale c'est prêcher pour que des gens soient sauvés. Je ne sais pas qui sera sauvé, je ne connais pas tous, mais notre rôle c'est annoncer. Et lui il fera son œuvre jusqu'à ce que le tout dernier de ses fils et ses filles appelé à lui dans le royaume des cieux, que nous soyons ravis auprès de lui. Quand tout sera prêt, son esprit quittera la terre, et bon, ils pourront se bouffer. Ils pourront se piquer les puces. Mais les populations recevront des puces, les populations recevront un peu tout ce qu'il y a. Il y aura toutes ces reprogrammations, il y aura la tribulation, tout simplement parce que les gens ne voulant pas de Dieu, les gens ont rejeté Dieu. Les gens ont décidé de ne pas vivre selon Dieu. Et donc ils sont à la merci du diable. Je ne vais pas aller plus loin, parce que ce n'est pas là le sujet sur le nouvel ordre mondial, le sujet sur le gouvernement mondial à la lumière de la Bible, hein, parce qu'on parle de conspirationnisme, ainsi de suite, ce n'est pas ça le sujet. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça. Il y a la situation, retournons dans notre parole pour savoir qu'est-ce qu'elle dit. Est-ce que ce qui est abordé n'a pas une trace dans la Bible? Voilà. Je bénis Dieu parce que Jésus pouvait dire ceci à ses disciples.
Je vous annonce ces choses. Pourquoi quand ça va arriver, vous vous souvenez que je vous les avais dites? Préparez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Bien aimé donc, je le répète, pour tout sujet qui se présente à vous, cherchez toujours à savoir comment ça a commencé. Si c'est une bonne affaire, par exemple la polygamie par exemple, comment ça a commencé? La polygamie n'a pas commencé quand Dieu a créé Adam et Ève. Donc il y a un problème. Donc qui a commencé la polygamie? Si vous comprenez déjà cela, vous saisirez la suite. Donc pour notre sujet, on sait que la polygamie, c'est le fait pour un homme d'avoir au moins 2 femmes avec lesquelles il mène une vie, soit sous le même toit ou sous différents toits. Et puis, vous savez que l'expression de la polygamie, parler de polygamie, un polygame, déjà, c'est quelqu'un qui est égoïste. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, dans la poitrine de l'homme, il y a un seul cœur. Et au niveau du sentiment, Dieu a permis que l'homme se marie à la femme. Donc, parler de polygamie, on vient parler du mariage. On ne peut pas, un homme ne peut pas se lever et dire qu'il aime 2 femmes. Ce n'est pas possible. Ça, il n'y a pas de place. Le sentiment homme-femme, relation amoureuse n'est faite que pour un homme et une femme. C'est comme ça que Dieu a créé la chose. Donc le polygame, retenez d'abord qu'il est égoïste. Égoïste pourquoi? Et aussi menteur, subtil. Il n'y a pas un polygame qui a commencé un coup comme ça, puis qui a pris 2 femmes, il a découvert dans la maison. Non, ça commence toujours par une. Qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre une femme et lui dit qu'il aime. C'est valable dans tous les systèmes de religion. Regardez le schéma, c'est ça, il lui dit qu'il aime. La femme aussi est tellement contente, la femme a été faite aussi pour aimer. Son cœur aime qu'un seul homme, elle ne peut pas aimer 2 hommes à la fois. Et donc, il lui dit qu'il aime. Ils vont se mettre d'accord, ils vont commencer à vivre. Et puis après, monsieur qui va chercher à faire entrer une autre femme, va d'abord tromper celle qui est là. Parce qu'il ne va pas lui dire d'entrer qu'il a l'intention de prendre une deuxième. La femme qui prend toujours la première, il lui dit qu'il l'aime. Ils vont vivre ensemble, ils vont bâtir leur vie. Et c'est après qu'il décide d'amener une autre. Ainsi de suite. Donc vous pouvez réfléchir pour voir que ce dernier, monsieur le polygame, va se mettre donc à avoir plusieurs groupes d'enfants, issus chaque groupe d'une mère, de ces femmes, qui vont vivre soit ensemble sous le même toit, ou soit sous des toits différents. Et vous remarquerez que ces polygames auront la difficulté de cadrer tous les enfants. Parce que ce n'est pas possible. Et vous comprendrez que le monde est déséquilibré aussi au niveau social. Pour une bonne part, la responsabilité est celle des polygames. Parce que maintenant, plusieurs groupes d'enfants ne peuvent pas les satisfaire, ils ne peuvent pas leur offrir le suivi qu'il faut. Et il y a une femme qui va être lésée pour l'autre, ainsi de suite. Les enfants donc, vont aussi devenir plusieurs enfants de la rue. Vous comprenez? Donc, on ne va pas s'étendre sur la définition de la polygamie. Mais c'est pour vous faire voir un peu déjà à l'origine comment ça se passe. Quelqu'un qui a plusieurs femmes. Voilà. Et donc, il faut remarquer que c'est par l'infidélité. C'est par l'infidélité que le polygame commence sa future conquête. C'est-à-dire, après avoir pris la première, il lui sera infidèle. Il va commencer à la tromper avec l'autre qui doit rentrer. Il n'y a jamais qui rentre tout doucement comme ça. Donc déjà, ce n'est pas un péché, l'infidélité. Si vous me suivez, vous pouvez comprendre cela. Donc, la femme va souffrir. Mais elle sera obligée d'endosser cela. Donc, c'est ainsi que la polygamie est manifestée. Allez prendre toutes les femmes qui sont polygames, qui sont par exemple dans un foyer avec un seul homme et plusieurs femmes. Allez prendre toutes ces femmes, demandez-leur si elles sont heureuses. Il n'y en a pas. Surtout la première, elle vit le chagrin. Elle supporte quelque chose qu'elle n'avait pas souhaité. Donc elle est obligée de vivre ainsi. Vous comprenez? Donc voilà un peu le chemin du polygame. Voyez ce que c'est. Et vous comprendrez que c'est un problème. Voilà pourquoi d'entrée j'ai dit que c'est un mal la polygamie. Vous trouverez que ceux qui vont se réjouir de la polygamie, ce ne sont que les hommes. Les femmes ne s'en réjouissent pas.
Et donc, parler de la polygamie, ouais, j'ai un livre que j'ai conçu dessus et je vais vous demander à plein de versets bibliques et plein d'histoires dessus. Après, comme je dis, vous donnez le contact WhatsApp pour que vous puissiez me joindre et puis vous envoyez le fichier. Vous allez le télécharger, le lire et puis le distribuer. Ça va vous aider à avoir la bonne compréhension, la bonne disposition d'esprit pour pouvoir répondre à ceux-là qui aujourd'hui sont en train de troubler la foi de certains frères et sœurs en Christ en leur disant qu'ils peuvent se jeter dans la polygamie. Voilà, donc c'est cela. Donc, bien aimé, parler de polygamie, comme j'ai dit au commencement, on a vu ce que c'est que la polygamie. Maintenant, le commencement. Voilà. Parce que parler de polygamie, c'est parler de mariage. Ce que nous allons voir, c'est l'histoire du premier couple. Parce que parler de ça, mariage, c'est couple. Le premier couple, comment ça a commencé? Au commencement était la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Comment Dieu a fait son premier couple? Mais son premier couple fut monogame. Il a fait Adam, qu'il a endormi, homme mature, très important. Il lui a pris une côte et il a fait Ève. Et quand Ève s'est réveillée, Adam s'est réveillé, pardon, qu'il a vu Ève, c'était tout heureux, les deux étaient ensemble. Donc, le plan originel de Dieu pour le mariage et sa volonté primaire lorsqu'il créa l'homme, le couple, ce fut un couple monogame. Quelle est donc la position de Dieu par rapport au mariage à leur commencement? Et donc, il n'y eut pas de problème entre Adam et Ève jusqu'à ce que quelque chose se produise. Donc, je rappelle ceci. Le premier couple fut polygame, pardon, fut monogame. Il ne fut pas polygame. La polygamie n'a pas été créée par Dieu. Le commencement ne fut pas par Dieu. Parlons du mariage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On voit que Dieu fait la femme. Adam se lève, il est content. Il y a une unité d'esprit. Il dit les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme, une seule chair, une seule âme. Un seul personnage qui se construit. Son moi et celui de l'homme. C'est-à-dire la femme est faite pour aider l'homme. Elle vient soutenir l'homme. Oui, vous pouvez partager la vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cela. Je ne suis pas à la recherche de millions de vues, ce n'est pas mon objectif, ça ne m'intéresse pas. Je suis à ce que les frères et les sœurs en Christ soient éclairés. Donc c'est vrai, comme le dit le frère Alfred, là vous pouvez partager la vidéo avec des bien-aimés qui ont besoin d'entendre. S'ils n'ont pas eu l'occasion, de toute façon elle est enregistrée, elle sera mise à votre disposition. Et donc, frère, je dis parler de polygamie, reviens à parler de mariage. Donc le commencement du mariage fut monogame, homme, femme, équilibré, devenant une seule chair, formant une seule vie. Le Seigneur n'a pas dit qu'ils deviennent plusieurs chairs. En comparaison à la polygamie, l'homme n'est pas une seule chair avec ses femmes. Ce n'est pas possible. Parce que ça, c'est pas comme ça que Dieu a voulu la chose. Vous avez un chef qui gère une entreprise, son entreprise à lui, où il y a plusieurs portefeuilles, voilà, ce sont ses femmes, et il les traite comme il veut. Bon, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui décide, ainsi de suite. Et donc, il est bon de souligner que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, cela ne signifie pas qu'il y a eu une imperfection au niveau de la création physique de l'homme, mais plutôt une manière pour Dieu d'amener l'homme qui venait de créer, c'est très important, à se souvenir de son incapacité à pouvoir seul mener à bien la mission que Dieu lui confiait, qui était d'entretenir le jardin. Donc c'est pourquoi Dieu lui a fait une aide. Ok. Donc on voit là que Dieu, quand il a commencé son affaire, il n'y a pas eu, voilà, le premier mariage ne fut pas ainsi. Vous comprendrez pourquoi. Donc, chers bien-aimés, le couple idéal, et selon la volonté de Dieu, est celui fait à l'image d'Adam et Ève. En retenant ceci, avant l'entrée en scène du
péché, c'est quoi? Signifie déviation, sortie de route. Donc nous retenons que Dieu au commencement, il n'a pas créé de polygamie. C'est pas lui. Et donc, c'est l'homme pécheur, c'est-à-dire le descendant d'Adam, Adam qui a dévié, chassé l'Éden, qui va lui commencer le péché de la polygamie. Et qui fut donc le premier polygame? Le premier polygame, quand vous êtes dans le livre de Genèse, vous allez voir que c'est l'un des descendants des fils d'Adam. Son fils aîné, Caïn, quand il a tué son frère Abel, il est parti. Et quand il est parti, de là, après son crime, il a mené notre vie. Certains diront, ben, il a quitté là, ce sont les premiers hommes, Adam et Ève. D'où vient-il? Dieu est souverain. Et il a pourvu, on peut mettre toi aussi. Parce qu'on dit Dieu a créé Adam et Ève, c'est les premiers hommes, le tout premier, Adam et Ève. Maintenant, pour que Caïn quitte la présence de ses familles-là et puis aille trouver aussi une autre femme de l'autre côté, ben, il vaut bien qu'elle n'ait pas, elle est quittée où Dieu a pourvu. Mais cette personne n'est pas le premier élément de la création. C'est là qu'on parle de la souveraineté de Dieu. Et ça n'ajoute rien à notre foi, ça ne restreint rien à notre foi parce que Dieu est capable de tout. Donc, Caïn quitte, il va. À ce sujet, on peut l'aborder une fois, hein, la souveraineté de Dieu. Et sa parole est tellement vraie, il n'y a aucune erreur dans l'écriture. Caïn s'en va, il se marie. Et là, c'est qui? C'est Caïn maudit qui va. Et donc, c'est l'un de ses descendants qui s'appelait le mec, qui fut le premier à être polygame. Ça, c'est très important déjà pour nous, frères et sœurs, à comprendre. Que celui qui est parti là, qui il était, dans quel état d'esprit, il est parti. Il est sorti d'Adam, descendant d'Adam, conçu dans le péché, après le péché d'Adam. Et qui, en plus de ça, a été maudit pour son crime et qui s'en va. Et c'est l'un de ses descendants maudits qui va amener ce fait qu'elle a la polygamie pour la première fois. Gloire à Dieu. C'est très important. Je n'entends pas vos abeilles. Dans Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 4, et à partir de là, vous pouvez lire toute l'histoire de le mec, le premier polygame. Donc, ce mec-là, il ne faut pas le confondre avec le mec fils de Métuchéla, 9e patriarche après Adam. Donc, on parle du mec descendant de Caïn. Voilà, c'est très, très, très important, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Donc, ça, c'est la comparaison. Dieu crée le premier couple monogame, pardon, et de la descendance de Caïn, doublement maudit parce que sortant d'Adam qui a péché, qui est donc dans la confusion, et en tuant son frère, il est chassé de la face de Dieu. Il va, et c'est son descendant, le mec qui envoie pour la première fois la polygamie. En n'oubliant pas que nous sommes là, dans le temps de l'ancienne alliance, ce que nous appelons l'ancienne alliance. L'homme est dans le temps de l'homme maintenant qui vit, qui est dans une nature pécheresse depuis l'histoire d'Adam. Et donc les hommes, depuis Adam, jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, vivaient sous le poids de la chair, avec la loi en face d'eux, qu'elle soit dans la conscience ou venir être imprimée au temps de Moïse sur la table, la loi, parce que déjà l'ouverture de l'intelligence montre que la prise de conscience du péché, jusqu'à l'écriture de la loi avec Moïse. Donc tout ce temps depuis Adam, jusqu'à Jésus-Christ, vous avez le temps de l'homme, le temps de la loi, le temps de la vie charnelle. Il faut rappeler que quand nous prenons la Bible, nous la divisons généralement en deux parties. Ça, c'est pour aider les frères désormais dans vos recherches. On voit la Bible en deux parties. On parle de l'Ancien Testament, le temps de la loi, où l'homme vivant sous le poids de la chair essaie de plaire à Dieu. Et mais Dieu lui montre que il faut que je t'apporte le moyen spirituel pour résister à la chair
qui a consommé le péché et qui naît désormais de nature pécheresse. Voilà. Donc ce temps de la loi là, on parle du temps de la loi Ancien Testament et Nouveau. Mais il y a un temps qu'on oublie. Vous avez dans la parole de Dieu 3 temps, je dirais. Le premier temps fut le temps avant le péché, avant l'entrée en scène du péché, de la loi de la connaissance du bien et du mal. Et ce temps-là, c'est de la création d'Adam à l'entrée en scène, à la consommation du péché. Ça, c'est très important. Et vous avez de l'entrée en scène du péché jusqu'à Jésus-Christ, où l'homme vit selon, l'homme est sous l'emprise de la chair, naît de nature pécheresse et a besoin du secours divin pour pouvoir être agréable à Dieu. Et donc, la polygamie naît dans ce temps-là de la consommation du péché, pas dans le temps du plan originel de Dieu. Ça, c'est très important, c'est capital. Et donc, comme on l'a vu, Dieu n'a pas créé la polygamie, elle est née du descendant de Caïn. Vous avez un autre cas, dans les différents cas de polygame. Vous avez Abraham, il a été aussi polygame. Mais vous comprenez, Abraham, qui est celui-là que Dieu a choisi, nous sommes dans l'ancienne alliance, c'est très important. Parce que certaines personnes remplies de malice pour couvrir leur péché, quand ils ne veulent pas rentrer dans l'accomplissement de l'œuvre de Christ, vont chercher des exemples pour soutenir leur péché en retournant dans l'Ancien Testament et prenant des hommes qui ont marché avec Dieu, étant dans le défaut de la chair, qui ont payé les conséquences, attention, de leur péché. Quand bien même ils ont fait accord avec Dieu, vous avez, donc ils vont prendre ces exemples-là pour défendre leur iniquité. Mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous avez le cas d'Abraham. Abraham avait sa femme Sarah, il n'y avait pas de problème. D'où la polygamie d'Abraham est partie. C'est de l'instabilité, la légèreté de Sarah et aussi du manque de fermeté d'Abraham que Agar est venu rentrer dans leur couple. Voilà. Pas que Dieu l'a voulu. Mais on était sous le temps, où, dans l'ancienne alliance, dans le temps de la loi, Dieu a suscité des hommes avec lesquels il a marché. Pas parce qu'il cautionnait leurs mauvaises œuvres. Dieu n'a pas cautionné le mariage d'Abraham avec Agar. Parce qu'on a le résultat. Et qu'est-ce qui s'est passé? On connaît la suite. Qu'aujourd'hui, de la polygamie d'Abraham, le monde a de sérieux problèmes parce que vous avez les 2 descendants d'Abraham, Isaac, le fils légitime, et puis l'autre c'est qui? Ismaël. Vous comprenez? Ce sont les 2 enfants d'Abraham. L'aîné c'est qui? C'est Ismaël, mais qui n'a pas été conçu en consultant Dieu, en attendant Dieu. Il a été conçu suite à l'inconstance, à l'insatisfaction, le manque de persévérance de Sarah et le manque de fermeté d'Abraham qui a cédé comme Adam a cédé de l'autre côté et il y a eu problème. Adam n'a pas été fait, il a cédé à Ève. C'est la même chose qui s'est passée ici avec Abraham. Il a cédé à Sarah qui était fatiguée de voir un peu tout ce qui se passait. Et on a la conséquence aujourd'hui que vous avez 2 grandes religions. Et d'Ismaël, vous avez une religion que vous commencez les Ismaélites, une religion qui ont contrefait tout ce que Dieu a donné dans la lignée légale, reconnue du Seigneur à travers Isaac. Quand il ne serait pas Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou d'Israël, il ne dit pas Dieu d'Abraham, d'Ismaël, Isaac, et puis non. Pas que Dieu ne reconnaît pas l'autre comme étant son enfant. La preuve, quand Dieu a chassé Agar de la maison, Dieu a béni son descendant en lui donnant l'activité commerciale, l'élevage, un don, un talent. Vous remarquez que les Ismaélites excellent dans le commerce, excellent dans l'élevage. Il leur a donné une part d'intelligence, une part des talents qui étaient en Abraham. Comme il est sorti du sein physique d'Abraham et qu'il aimait Abraham,
pour ne pas qu'il ait de chagrin, que sa tête soit tranquille, à continuer sa mission, Dieu lui donne quelque chose, un talent, des capacités, et Agar va ici avec son fils. Mais, ça c'était une partie des qualités, des dons de Dieu en Abraham, donnés à Ismaël, mais le tout, la plénitude, les mêmes capacités données à Ismaël, plus le tout de la volonté de Dieu va être mis en Isaac. C'est pourquoi vous verrez que les Ismaélites excellent dans le commerce, dans l'élevage. Mais les Juifs excellent plus que les Ismaélites. Ils sont les intelligences suprêmes dans le monde, dans tous les domaines, commerce, industrie, tout ce que vous voulez. Donc le fait que ceci se passe avec Abraham ne veut pas dire que Dieu a approuvé. Le problème d'Abraham, non. Parce qu'on a la conséquence aujourd'hui. Vous allez poursuivre après Abraham. Il y a eu Jacob. Vous savez aussi comment Jacob il est devenu polygame. Et là, les gens vont dire non, même Jacob qui est l'ancien. Attention, il faut faire, il y a une différence entre Jacob et Israël. Jacob signifie quoi? Trompeur, usurpateur. Qui a volé le droit d'aînesse. Non, on dit qu'il a volé le droit d'aînesse. Mais il a pris le droit d'aînesse à quelqu'un d'inconstant, qui lui avait ce droit. Et Dieu a dit, je ne peux pas composer avec quelqu'un d'inconstant. Donc celui-là, qui est Jacob trompeur, il a un caractère. Si je le prends qui me connaît, je le nettoie et je le mets à ma disposition. Ce caractère, cette fermeté-là me servira. Mais avant qu'il devienne Israël, il a été Jacob. Au point qu'il a pu prendre 2 sœurs. Les 2 filles de là-bas. Chacun a voulu doubler l'autre. Il a récupéré les 2. Mais en étant Jacob, vous allez trouver des gens animés de mauvais esprits, fils du diable, vous dire qu'ils veulent même prendre les 2 sœurs. Ça, c'était Jacob, usurpateur, trompeur. Mais on sait ce qui lui est arrivé, comme il a souffert des conséquences de son mauvais acte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez que Jacob était dans la fuite. Et c'est là que l'ange de l'Éternel lui a apparu. Il s'est battu avec l'ange et que son nom a été changé en Israël, c'est-à-dire vainqueur avec Dieu. Il faut faire attention. Dieu n'a jamais cautionné la polygamie. Elle fut permise dans l'Ancien Testament parce que l'homme étant sous le poids de la chair, déjà né dans l'iniquité, après le péché d'Adam, l'homme maintenant a la connaissance du bien et du mal, et Dieu lui permet tout ce temps de l'ancienne alliance là, à l'homme de se rendre compte que en toi lutte le bien et le mal, tu as vu, tu vois, mais tu n'as pas la capacité de te sauver parce qu'il était mieux pour toi d'avoir la même disposition, de rester tranquille quand je t'ai créé. C'est le message de Dieu, ça. Donc tout le temps de l'ancienne alliance, tous ces exemples, Jacob, vous avez David. Ah oui, David. Un des exemples que ces gens ont le malin plaisir d'utiliser. Vous avez Esaü aussi, qui a été aussi polygame. Regardez la conséquence, Samson. Vous avez le déséquilibre de Samson. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Vous avez le grand David. Quand David, Dieu dit l'homme selon mon cœur, certaines personnes animées de mauvais esprits, vous savez, l'homme, quand il veut défendre son péché, il va chercher. Bizarrement, c'est toujours dans l'Ancien Testament, il trouve les exemples. En oubliant que là-bas se trouvaient des hommes qui, quand on dit que David est un homme selon le cœur de Dieu, David est cet homme aussi dans la chair, sous le poids de l'ancienne alliance, le poids de la chair, qui aimait Dieu, mais aussi qui aimait sa chair. Et on voit l'histoire de David, ce que ça lui a coûté, la division dans sa maison, son déséquilibre. Le fait que Dieu lui ait permis, c'est pas que Dieu ne lui a pas dit, Dieu n'a pas dit à David va prendre plusieurs femmes. Cette volonté permissive de Dieu ne veut pas dire que David, dans sa conscience, quand il se levait, Dieu lui disait va faire. Non. David aimait louer, adorer, célébrer Dieu, mais il aimait aussi satisfaire sa chair. Et la Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. On voit là quelqu'un qui veut plaire à Dieu, mais en même temps aussi qui veut satisfaire sa chair. Sa maison a été divisée à cause de la polygamie. Il en a payé les conséquences. Son fils Absalom l'a poursuivi pour le tuer. On voit ce qu'il y a eu. C'est de son inconstance qu'il a reçu son toit pendant que les gens étaient allés à la guerre. Et pour regarder sur le toit, il a découvert
la femme d'Uri qui se baignait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoité, il a fait tuer Uri, et il a pris cette femme qu'il a menée chez lui, et Dieu est descendu pour dire à David, je ne peux pas te laisser impuni. Allez lire toute l'histoire de David. Chaque fois qu'il a péché, Dieu l'a châtié. Mais pourquoi était l'homme sur le cœur de Dieu? David disait, je préfère dans tes mains, c'est vrai, les péchés, je reconnais, mais je préfère dans tes mains, punis-moi, au moins je suis avec toi. Donc dans le temps de l'Ancien Testament, vous avez des gens comme David, comme Abraham, ainsi de suite, qui aimaient Dieu, mais sous l'oppression de la chair. Et ça, en n'oubliant pas que ce temps de la loi, Dieu donne l'occasion à l'homme de se rendre compte que tes efforts ne pourront pas te sauver, tes sacrifices d'animaux, tes sacrifices de brebis ne pourront pas te sauver. Je t'amène là à te rappeler que tu aurais, ce qui était bon pour toi, c'était de rester dans ma présence. Bon, tu vois, Adam mal fait, voilà la conséquence. Et ça, c'est des conséquences pour la vie et qui ne sont pas bonnes. Mais je vais corriger la chose parce que je t'aime, toi, créature homme. Voilà pourquoi j'enverrai mon serviteur, Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu vivant. Et je veux que si tu es assis avec moi et que tu écoutes son message, tu l'acclames, tu lui rends gloire. Parce qu'il n'a pas de comparable, l'esprit de vérité. Et il a dit que Jésus allait venir. Dans Matthieu 5, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ça veut dire que toute la loi avait été donnée pour un objectif, amener l'homme à se rendre compte qu'il avait besoin d'un rédempteur, d'un sauveur, pour que désormais, avant d'entrer dans cet autre temps de l'éternité, de retourner dans le plan originel de Dieu, l'homme allait encore avoir vu que des temps sur la terre, mais comme il voulait plaire à Dieu, mais lutter avec sa chair, quelqu'un allait venir pour lui donner le moyen spirituel, pendant qu'il est dans la chair, de lutter contre la chair, de lui résister et d'avancer dans la victoire jusqu'à ce qu'il remonte là où la chair n'aura plus sa place. Jésus-Christ de Nazareth. C'est là. J'ai la mission de Christ. Venir nous aider à vivre ce deuxième, sinon ce troisième exemple. C'est-à-dire, je suis dans la chair, mais je ne vis pas selon la chair. Et donc, par l'esprit désormais, je peux résister à la chair et donc dominer la chair et par conséquent, voir la loi s'appliquer à moi et la vivre tranquillement avec la grâce de Dieu sans oppression parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en moi, m'aide donc à ne plus plaire à la chair, à lui dire non. Et donc Jésus est qui? Lui qui vient, la Bible le présente comme le Adam parfait. Dans l'ancienne alliance, David était le modèle selon Dieu pendant le temps de la loi, de la vie charnelle où l'homme dans la chair cherche à plaire à Dieu, mais se rend compte qu'il y a un obstacle. Et à cette période-là, tout le temps de la loi, quand Jésus n'était pas encore venu pour l'œuvre de la rédemption, de la délivrance, qu'à ce moment-là, Dieu est des choix d'homme. Lui là, il me plaît. Quand il fait ces mauvaises choses, il vient se repentir. Je le châtie, je le corrige, mais il vient se repentir. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple en lui de Colossiens. Et donc, qu'est-ce qui se passe, chers bien-aimés? Jésus arrive. Quelle est la mission de Christ? Briser la puissance du péché. Donner à l'homme désormais, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, le pouvoir désormais de soumettre la chair, de lui résister et de pouvoir plaire à Dieu malgré la chair. On appelle Jésus aussi comment? Le Rédempteur. Mais s'il est rédempteur, il est restaurateur, il vient pour remettre les choses dans l'homme étant dans la chair, nous donner d'avoir la vie spirituelle, de rentrer dans la pensée de Dieu, d'avoir cette alliance spirituelle avec Dieu. Il vient pour cela. Donc je suis dans la chair, mais je peux déjà vivre le royaume des cieux, vivre la présence de Dieu en moi, jusqu'à la fin des jours. Luttant avec cette chair, la dominant, la soumettant à la volonté de Dieu, jusqu'à ce que Jésus revienne et que je rentre dans l'éternité pour sa gloire. Voilà la mission de Christ, la rédemption, la restauration de l'esprit de l'homme, toutes choses dans la pensée originelle de Dieu. Et donc, si je comprends que Christ est venu
pour nous ramener dans la pensée d'origine divine. Alors, par rapport au mariage, si Christ est le Rédempteur, c'est que pour nous qui venons en Christ, nous ne venons pas en David. Le Messie avait été annoncé. Il est le modèle parfait, le David parfait, l'Adam véritable, celui qui n'a pas péché et qui nous montre la voie. Donc ce Jésus-là, sa mission est de remettre dans notre esprit les choses dans l'origine, nous mettre dans la pensée divine, dans la volonté de Dieu. Donc le mariage, la mission de Christ, c'est tout simple. Pour quelqu'un qui craint Christ, qui a l'Esprit de Dieu, il comprend que, étant dans le plan de la rédemption, si je veux me marier, moi étant chrétien, c'est-à-dire ayant décidé de suivre Jésus, ben je vais chercher à me marier en retournant dans la pensée de Dieu. Je suis chrétien, je suis disciple de Christ. Tout ce que je vais chercher à faire, c'est rechercher d'abord ce qui est de la volonté de Dieu, de sa pensée, ce que Dieu approuve. Donc un chrétien, christien, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte Jésus et qui a choisi Jésus comme son modèle et qui est animé de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et de force, il ne peut pas être polygame. C'est-à-dire lorsqu'il doit se lever pour choisir ça, j'ai accepté Christ, je dois me marier, je sais que c'est dans le plan originel de Dieu, la monogamie, ça c'est un. Vous comprenez? Donc un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté Christ, qui n'est pas encore marié, qui a accepté Christ, il ne peut pas être polygame. C'est assez clair. Qui est né de nouveau, il ne peut pas. En rappelant ceci, c'est que dans le livre des Actes, il y avait des polygames dans l'église. Mais ces polygames, c'était qui? Ce n'est pas des gens qui étaient venus à la conversion et qui sont devenus polygames après la conversion. Non. C'est qu'en Israël, il y avait des gens, donc dans les nations païennes, il y avait des gens qui, eux aussi, avaient plusieurs femmes et qui ont connu Christ. C'était des foyers consommés. Il a sa femme, il a deux femmes, il a des enfants, ainsi de suite. Et ils venaient à Jésus. Jésus ne les a pas rejetés. Il n'a pas dit aussi de disloquer ses familles, non. C'est des couples consommés. Le gars, il est polygame, il a ses enfants, il a bâti ses enfants, ils arrivent en Christ. Jésus les accepte parce que son rôle, c'est leur salut. Mais, si vous remarquez, à l'institution des diacres, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Que le diacre soit mari d'une seule femme. Ça veut dire que ces personnes, ces polygames qui venaient à la conversion, polygames avant de connaître Jésus, qui venaient à la conversion, Christ les acceptait, on ne disloquait pas les familles, mais ils ne pouvaient pas exercer de responsabilité dans la gestion de l'Église. Très clair. Passer ce message après à ces malins qui ont ces personnes animées de mauvais esprits, qui veulent pousser les gens au péché. Donc, un chrétien ne peut pas être polygame. Quand on dit un chrétien, ça dit quelqu'un qui a accepté Christ, qui n'est pas encore marié, qui a le choix du mari, ne peut pas être polygame. Qui a l'Esprit de Dieu, à cause de ce que le Saint-Esprit l'amène dans la crainte de l'Éternel, et ses pensées sont dans le plan de la rédemption, de la restauration des choses dans la pensée divine. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes remplis du Saint-Esprit, et nous avons une vie spirituelle qui est telle que, quand vraiment nous sommes convertis, le monde autour de nous a du mal à comprendre parce que nous avons une vie au-delà de ce qui est charnel. Voilà, c'est ça la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, elles sont devenues nouvelles. Et c'est le monde même qui va te remarquer. Quand le monde, ça dit ceux qui n'ont pas Christ, ce sont eux qui vont te regarder, ils vont dire, toi là, tu rappelles Christ, tu es un chrétien, un petit Christ, tu fais penser à Jésus à cause de ta manière de vivre, ton comportement, de toute façon tu es là, tu rappelles, tu es étranger à nous. Ce n'est pas un phénomène de mode. Aujourd'hui, être chrétien, je suis chrétien baptiste, je suis chrétien catholique, je suis chrétien ceci. Heureusement, dans la Bible, dans cette Bible, il n'y a pas le nom d'une religion inscrite dedans. Le jour du jugement, on ne sera pas en rang devant Dieu et que Dieu va dire, bon, les baptistes, venez, un jugement pour les baptistes. Les pasteurs, mettez-vous, les bishops, vous qui avez vos couvertures spirituelles, les pères, venez, il n'y aura pas ça. Tu seras seul devant le trône de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que sa parole reste et demeure la vérité. Ceux qui sont en train de travailler pour lui voler sa gloire et tromper les âmes faibles, ils lui rendront compte. Donc, chers bien-aimés, un chrétien ne peut pas être polygame. Ce n'est pas possible.
S'il est né en Christ, ce n'est pas possible. Par contre, comme je dis, il peut y avoir des chrétiens, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qui est déjà polygame, qui a des familles déjà établies, qui rentre dans l'église avec sa famille en Christ, ou qui se convertit lui-même et qui, même ses femmes ne sont pas converties. Jésus ne va pas le rejeter parce que le petit de Christ, c'est son salut. C'est le péché qui l'a amené à cette déviation. Mais il ne peut pas exercer de responsabilité dans l'église. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Je pense que c'est assez clair. En disant mon objectif ici, ce n'est pas de dire aux gens qui ne connaissent pas Christ ou qui n'ont pas la crainte de Dieu qui ne peuvent pas être polygames. Celui qui vit dans le péché, il peut faire ce qu'il veut. Si Jésus dans l'Apocalypse a dit que celui qui se souille davantage, que celui qui se sanctifie davantage, et que si je reviens bientôt, même regard, tu peux avoir plus de 10 000 femmes. L'homme qui est sans Christ peut se livrer à toutes sortes de relations. Il est dans le péché, il ne craint pas Dieu. Mon objectif, ce n'est pas cela. Ce n'est pas l'homme sans Dieu qui se lève pour faire ce qu'il faut. Si lui, il veut savoir la position de Dieu par rapport à la polygamie, je l'ai dit, Dieu n'approuve pas la polygamie. Il n'accepte pas. Elle n'est pas bonne. Elle est destructive de la vie. Elle déséquilibre la société. Mais tu es libre d'aller te livrer à ton péché. Mais si tu veux la vie de la parole de Dieu, non. Donc j'ai cité tous ces exemples que les gens prennent dans l'Ancien Testament. Demandez à ces prédicateurs de rentrer dans le Nouveau avec les exemples. Il n'y en a pas. Même dans l'Ancien, ils prennent les versets de façon malicieuse. Ils découpent les passages. Certains, vous savez, les gens suivent ces individus en fonction de leur plaisir charnel. Vous avez des gens qui sont dans l'église, qui ont envie de se livrer au péché sexuel, qui ont envie, vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où les femmes sont nues, elles se promènent toutes nues, les hommes aussi sont nus, les gens ne s'habillent plus, il y a tout ce qui devait être caché au dehors. Donc si le gars, sa femme, il a envie de déséquilibrer un peu, mais il va à l'église, bon, il est un peu fatigué, il réfléchit. Ah, il trouve un prédicateur qui dit, bon, tiens, tu peux être polygame. Voilà, parce que ça soutient son péché, sa mauvaise intention, sa malhonnêteté cachée. Il a trouvé au moins quelqu'un, il dit, c'est un homme de Dieu qui a dit, mais la Bible n'a pas dit. En rappelant que la Bible, c'est un ensemble. Bibliothèque, c'est un ensemble de plusieurs livres. Les livres qui sont des messages divins directement. Il y a des histoires d'hommes qui ont vécu dans le péché, qui ont vécu dans la victoire, qui ont marché avec Dieu, qui étaient ceci ou cela. C'est toute l'histoire de l'humanité. C'est la notice de la vie où il y a la connaissance du bien et du mal en totalité dedans, où l'homme par le Saint-Esprit maintenant va avoir le choix de Dieu. C'est ça la Bible. Un malin m'a dit non, la polygamie est biblique. Bon, si vous n'avez pas un certain niveau de connaissance, vous allez de raisonnement au niveau du français, ça va vous choquer. Quand on dit c'est biblique, bon, quand on dit biblique, ce sont des faits inscrits dans la Bible. Il y a des polygames, des faits inscrits dans la Bible, mais qui ne sont pas approuvés de Dieu. C'est pas parce qu'un fait est mentionné dans la Bible qu'il est approuvé de Dieu. Il y a sa parole, il y a ses lois, il y a ses oracles qui sont très clairs, et il y a des histoires de vie de personnes pour nous servir d'exemple. Donc, chers bien-aimés, je pense que le message est assez clair, que vous l'avez compris. Merci à tous ceux qui nous prennent en cours. Quand la vidéo sera arrêtée, elle est automatiquement enregistrée, vous pourrez revenir dessus. Mais je demande aux uns aux autres, comme je dis tout à l'heure, d'essayer de me joindre sur WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est le 47 44 63 73. Vous pouvez ajouter 07 devant avec les 10 chiffres maintenant. 47 44 63 73. Vous m'envoyez une invitation sur Facebook. Et puis bon, de là, je pourrais vous balancer soit par mail ou bien sur ce livre sur la polygamie. Là, pour vous qui vraiment aimez Christ, vous savez, nous sommes chrétiens pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu, pour magnifier Dieu, pour lui faire plaisir. Pas pour nous faire plaisir. Pas pour marcher sur la chair. Nous sommes là pour la gloire du royaume des cieux. Jésus pouvait dire, le Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il est venu faire la volonté de Dieu et non sa volonté à lui.
C'est ça être disciple, c'est faire la volonté de Dieu et non notre volonté à nous. Non, nous, notre volonté est liée à la chair, au plaisir de la chair. Quand la volonté de l'esprit s'oppose à la chair, et c'est là que le Saint-Esprit nous aide à dominer, vaincre la chair et le monde et ses pressions. Donc, chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Je suis le frère Ben. J'aime pas qu'on m'appelle papa parce que je ne suis pas papa de quelqu'un, je suis un père de famille. Bon, l'expression papa, de côté spirituel, je n'en veux vraiment pas. Là, je le dis pour les frères et les sœurs. Si vous voulez, vous pouvez dire pasteur Ben, apôtre Ben, docteur Ben, je suis enseignant, je suis vous pouvez dire ça, c'est des titres. Sinon, je suis Ben. Quoi Dieu Ben, je suis votre frère, vous pouvez m'appeler Ben. Parce que ça, c'est mon nom. Dieu a donné 5 titres de ministère. Le titre du ministère, c'est par rapport, c'est la fonction, c'est pas mon nom. La preuve, Jésus de Nazareth, le grand roi, notre Seigneur. Moi, je l'appelle par son nom. Et vous, vous n'allez pas pouvoir m'appeler par mon nom. Il y a des gens qui veulent à tout prix mettre un titre devant le nom, comme si c'est devenu une fonction. Je suis le référent. Bon, on tolère encore les 5 ministères. Mais je suis le bishop, l'archibishop. Je ne veux pas qu'on m'appelle révérend. Excusez-moi, je le dis aux frères et aux soeurs, je les amis qui m'appellent. Ne m'appelez pas révérend, je m'appelle Ben. Ben, B-E-N. Ça, c'est mon nom, c'est mon prénom. On peut m'appeler Ben, ou le frère Ben. Je n'ai pas besoin de mettre un nom pour qu'on sache que je suis. Je n'ai pas besoin de ça. Vous qui écoutez, vous savez si je parle de la part de Jésus-Christ ou pas. Ce n'est pas à nous d'imposer un titre. Ce n'est pas à nous d'imposer une personnalité. Ce n'est pas à nous de forcer les honneurs. Non. Nous rendons témoignage et Jésus est glorifié. Et nous sommes comme Pierre et Jean, quand ils ont guéri le malade devant le temple, après l'enlèvement de Jésus-Christ au ciel. Ils ont voulu le soulever. Ils ont déchiré le vêtement pour rendre la gloire au Seigneur. Donner la gloire à Jésus. Magnifiez-le. Notre rôle, c'est qu'il soit honoré. Que les hommes sachent que le Jésus qu'ils ont crucifié là, il revient. Que les hommes sachent, le monde sache, ces gens qui se disent puissants dans ce monde sachent qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le roi des rois. Ceux qui se disent roi, puissant, Seigneur, qui a le pouvoir, effectivement, qui en ont. Notre rôle, c'est de leur dire qu'il a quelqu'un qui est établi au-dessus d'eux qui décide à la fin. C'est là notre mission. Et leur dit qu'ils ont besoin de la vie éternelle. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que celui qui leur a donné tous ses pouvoirs, et qui les amène à oublier qu'un jour vont mourir. C'est bizarre. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il fait oublier à ces personnes. Vous voyez, quand l'orgueil vient, l'homme oublie qu'il va mourir. Et il se pose immortel. Demandez-le. C'est la mort, la mort, la mort, la mort. Ils sont même en train de fabriquer des potions magiques avec des recherches pour vivre d'après eux éternellement. Mais ils meurent. Mais comme ils étaient aveuglés, le diable les tient ainsi jusqu'à les frappe un coup, ils tombent et puis se retrouvent dans l'enfer. Il ne peut pas revenir. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Je vous exhorte, frères, à ne pas rentrer dans des discussions vaines. Allez lire 1 Timothée chapitre 6. La Bible dit que ces gens qui prêchent ces vilaines choses, on peut être polygame, il faut coucher avec la femme avant de se marier. C'est de la malhonnêteté. Quelqu'un qui est en train de vous dire ça, en fait, il vous dit qu'il est déséquilibré au niveau sexuel. Dans la Bible, Dieu a fait l'homme et la femme matures. Et Dieu les a bénis et puis ils sont allés ensemble. Il n'a pas fait Adam et la jeune fille, ni la femme et le jeune homme. Il les a fait matures. Même jusqu'à nos jours. La femme gardait vierge. Et l'homme aussi gardait vierge. Jusqu'à la célébration du mariage. C'est une bénédiction. C'est resté même dans les traditions. Mais on vient dire aujourd'hui qu'il faut tester ces femmes-là avant de se marier. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Parce qu'à l'origine, tout se fait avec la bénédiction divine avant d'y aller. Je vous exhorte donc à ne pas rentrer en discussion avec ces plaisantins. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, il ne rentre pas dans ces débats stériles. Vous voulez débattre avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, mais il n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut rien comprendre, il ne peut que défendre son péché et regarder autour d'eux. Ce sont ceux qui se plaisent dans cette iniquité. Regardez ce que la bouche véhicule, des injures, des insanités. Le Saint-Esprit. Il dit même celui qui dit à son frère racard, c'est-à-dire imbécile, mérite d'être puni par les juges.
Né de nouveau, tu ne peux pas insulter. Non, c'est différent d'appeler un pécheur. Le menteur, le ceci ou cela, ça c'est le péché. Mais des injures, ça n'a rien à voir avec la Bible. Faites attention, c'est la dernière heure. Vous aurez les séducteurs, des gens qui vous donneront même 95% de vérité, mais protégeant leurs 5% de mensonges bien calés, leur asticot là. Vous savez ce que c'est que l'asticot quand il est dans un fruit, comment il va le détruire? Ils ont 95% de vérité. Ils disent beaucoup de choses vraies, mais couvrent leur iniquité. La Bible est un tout assez complet. Voilà. Moi, je ne suis pas en débat avec ces individus. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas de quoi on va parler. Parce que vous allez insister, il ne comprendra pas. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que le comportement de toutes ces personnes autour de la parole de Dieu m'encourage à m'attacher à ma Bible. Frères et sœurs, ces menteurs, ces cupides, ces soi-disant, tous ces gens avec ces noms et qui sont attachés à l'argent, on leur enseigne aux gens comment on travaille à la suite du front pour gagner le pain. Parce que moi je travaille mes 10 doigts. J'apprends aux gens aussi à travailler à les 10 doigts. Je suis missionnaire. Et ça fait plus de 20 ans que je suis sur le terrain de la mission. Mes 10 doigts travaillent. J'entreprends. Je forme. Je prêche. J'enseigne. Et quand il s'agit du pain, de gagner son pain, j'enseigne aussi qu'il faut travailler. Et j'enseigne aussi à apprendre à travailler, à comprendre l'évolution de l'activité, de l'économie et tout ça. J'ai appris cela par la Bible. J'ai ma formation par la Bible. Je n'ai pas appris développement personnel. Non, j'enseigne pas cela. Je n'ai pas appris de définition. Non, mes exemples sont dans la Bible. Parce que l'homme le plus riche de tous les temps, il est dans la Bible. Et c'est Dieu, le meilleur entrepreneur, le meilleur commerçant, le meilleur économiste. Sa parole est pleine de sagesse et de force. Par son esprit, nous avons tout. Que Jésus vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée. Aimez la Bible. Aimez la Bible. Attachez-vous à elle. Nous sommes dans les dernières heures de l'humanité. Jésus est à la porte. Le monde nous enseigne que Christ n'est pas loin. Un monde où vous fabriquez des robots. Un monde où vous avez tout ce qui se passe autour de vous. On n'a pas besoin de ça. Tout ce qui se passe nous enseigne que Christ est à la porte. Et je l'ai dit, l'heure est venue pour que chaque frère et chaque sœur ait dans sa vie l'attitude des 300 personnes que Dieu a choisies. Ça, c'est une image de l'Ancien Testament. Cette attitude-là qui a été accomplie par cette parole de Jésus qui dit « Veillez et priez ». Veillez et priez. Le veillez et priez accompli parole de Jésus avec son image dans l'Ancien, avec ces 300 soldats que Dieu avait recommandés comme victorieux à Gédéon. Dieu dit c'est ces 300 là qui vont aller gagner. Sur les 40 et quelques mille choisis, Dieu a balayé le reste et 300 sont restés. Et l'attitude de ces 300 quand ils sont allés boire l'eau, c'était qui? C'était des gens qui effectivement devaient aller boire. Dieu est conscient qu'on doit boire, qu'on doit manger. Ils devaient aller boire, mais en faisant quoi? Je rappelle toujours cette image. Le Seigneur a dit à Gédéon, ceux qui vont aller boire, et que tu verras arriver aux eaux, prenant l'eau par la main et la mener à la bouche, ceux-là seront qualifiés. Quand ceux qui vont arriver, voir les eaux qui vont couler, mettre la tête à l'eau, ou voir laper l'eau comme le chien, ceux-là seront disqualifiés. Parce que tu sais quoi? Ils oublient qu'ils vont en guerre, ils sont déséquilibrés. Non. Le disciple de Christ, c'est ça son esprit. Je me lève, je vais à mes affaires. Je fais ce que j'ai à faire. Je veille sur ma vie spirituelle. Je prêche que Jésus revient bientôt. Je travaille avec mes 10 doigts. Je multiplie mes affaires. Je me bats parce que je sais qu'il faut que je diversifie mes sources de revenus. J'étudie le monde. Je ne suis pas négligent. Mais en n'oubliant pas qu'à tout moment, ce qui fait ma raison d'être, c'est pourquoi je suis en Jésus-Christ, qui est le salut, la vie éternelle, à tout moment ce mec-là va revenir. Ça, je ne dois pas rater le nom de vous. C'est ça le disciple de Christ. Choisissez maintenant d'être des disciples. Attachez-vous à votre Bible. C'est plus que le moment, jamais le moment de s'attacher à la Bible. Parce qu'avec toutes ces restrictions, tous ces empêchements qui se passent par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux, bloqués sur cela, on ne sait pas. S'il va arriver des moments, on dira, mais tiens, quand on parle de Jésus, il faut déjà bloquer tout. C'est des choses qui vont arriver. Et on va se retrouver seul. Si vous n'avez pas un dépôt en vous, le dépôt de la parole, vous serez perdu. C'est pourquoi achetez-vous des Bibles physiques. Téléchargez aussi ces Bibles-là sur des disques durs. Tous ces documents, ces enseignements, prenez-les. Rattachez-vous à la parole. Méditez-la plus que jamais. Parce que le moment viendra où il sera difficile d'entendre de telle voix vous annoncer la parole de Dieu. De pouvoir mettre même votre main sur la Bible. Rappelez-vous de l'an 300 jusqu'à l'an 1500, il fut interdit par le système vaticano-romain à toute l'humanité de lire la Bible. Mais Dieu soit loué, on ne peut pas la cacher.
C'est là que les réformateurs ont commencé avec les gens de Jérôme, ainsi de suite, qui ont commencé à lire et qui ont vu que cette parole a été donnée pour tous. Elle est accessible à tous. Elle n'est pas la propriété de Bishop Kwaku. Elle n'est pas la propriété de Archibishop Ton. C'est du mensonge. Tu as la capacité, par le Saint-Esprit, d'approcher Jésus. Notre rôle, c'est de vous aider à y aller. Mais en ne faisant pas ça, c'est pas moi, je ne suis pas la condition. C'est-à-dire qu'il faut se plier devant moi pour voir. Non, c'est pas, c'est anti-biblique. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Rendez-vous le mardi prochain à la même heure, à 19h30. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, m'envoyer des invitations sur Facebook, ou bien, bon, je suis ouvert, on peut échanger, partager beaucoup de choses. Mais comme je dis, par rapport à l'enseignement, il y a l'étude biblique qui est là, qui est avec beaucoup de versets. En une heure, je ne peux pas aborder tout dedans. Mais l'étude biblique est là, vous avez des versets, tous ces passages. Je pense que c'est un peu assez complet quand même de vous aider face à l'ennemi en face. Que Dieu nous bénisse. Que toute la gloire lui revienne. Et que Jésus bénisse vos familles, qu'il bénisse vos vies, qu'il bénisse tout chacun de vous. Nous allons prier ensemble. Si tu ne connais pas Jésus, tu peux aussi fermer les yeux. Si tu es un plaisantin, tu sais le diable, l'Esprit de Dieu aussi t'atteindra. Mais je vais prier. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, force et puissance à toi qui vis éternellement. Toi le maître des temps et des circonstances. À qui le règne, la gloire, la puissance, la force et la majesté appartiennent au siècle des siècles. Ta parole est esprit et vie. Et tu as permis qu'elle sorte pour aider nos bien-aimés. Je prie que tu bénisses cette semence dans les cœurs de toute l'Église. Que ton esprit éveille l'Église. L'Église, celle-là qui est à toi. Celle que tu es en train de bâtir. Tes disciples. Libère-les des séducteurs. Libère-les de ces lourds ravisseurs. Et que ton esprit, l'esprit de crainte, de force, de sagesse, de l'éternel, remplisse tout chacun. Et amène le goût, l'amour de la méditation, l'attachement à ta parole dans le cœur de tous ceux-là qui te cherchent. Car l'heure est venue. Et plus que jamais, nous devons nous accrocher à toi. Libère tous ceux qui sont dans la captivité. Ceux qui nous écoutent et qui vont écouter, qui ne sont pas chrétiens. Que ton esprit les éclaire. Ces personnes qui sont sous l'emprise et les chaînes de Satan, quel que soit le niveau dans la société, ouvre les yeux et que le salut, la vie éternelle les atteigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse.